À l'œil nu, rien d'autre qu'un banal ressort en cuivre. Mais il contient aussi un peu de zinc et d'aluminium, ce qui en fait un laiton. Mais un laiton moderne, préparé pour adopter deux formes différentes selon la température. Quand il fait chaud, le ressort se contracte. Quand il fait froid, il se dilate. Tout le contraire d'un métal classique. C'est un alliage à mémoire de forme. Cette propriété, il la doit à ces aiguilles de matière qui vont pousser et déformer le ressort. Ici, comme une flèche, une aiguille s'est plantée dans une autre. Plus près encore, le faisceau d'électrons du microscope éclaire un enchevêtrement de lamelles. Ces lamelles de matière ont poussé tout comme les aiguilles. Mais elles ont poussé dans des directions précises, ce qui donne cet aspect strié et ordonné. Certaines lamelles sont plus en retrait que d'autres, donc moins éclairées. Elles apparaissent plus sombres. On distingue des stries à la surface de l'objet. Elles sont dues au polissage que l'on fait subir à l'échantillon avant de l'observer. À l'intérieur d'une lamelle, à droite, on voit une zone hachurée. C'est un défaut de l'alliage qui correspond à des cisaillements de la matière. Ce ressort est utilisé dans une friteuse électrique. Quand l'huile bout, il change de forme et actionne une sécurité qui interdit l'ouverture du capot. Les alliages à mémoire de forme restent malheureusement délicats à observer. Tiraillé entre deux formes, l'alliage n'est pas aussi stable qu'un métal classique. Le microscope n'arrive donc pas à discerner parfaitement les colonnes d'atomes de cuivre, de zinc et d'aluminium qui forment pourtant des empilements dans toutes les directions de l'espace. Au-delà, plus rien de visible pour le moment.